Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Je suis content de te retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2021. Le mois dernier, j'ai eu quelques petits empêchements qui ne m'ont pas permis de les faire, mais je suis de retour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est le même principe, toujours une carte pour l'énergie générale, 4 cartes pour les énergies du mois et enfin une carte conseil. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, j'ai utilisé le Shimmering Veil Tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu et il est vraiment incroyable. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder, j'ai utilisé le Lumina Tarot que j'ai déjà utilisé et dont j'adore et que j'adore, pardon. Et enfin, pour le conseil pour ce mois de novembre, j'ai utilisé l'Oracle des Reflets de Célia Ménesville qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui est aussi incroyable. Donc, pour rappel, le taroscope, c'est les énergies de votre mois par signe astrologique. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez des choses supplémentaires, allez-y, faites-vous confiance. Je vous invite à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir ce qui se ressemble et ce qui diffère pour avoir peut-être un message beaucoup plus personnalisé. Si jamais ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est peut-être que quelqu'un d'autre avait plus besoin d'un message ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager si c'est le cas. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on va découvrir de suite les taroscopes. Et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les Sagittaires en ce mois de novembre 2021. L'énergie principale pour votre mois de novembre avec le Shimmering Veil Tarot est le 4 de feu qui correspond au 4 de bâton. Alors, on est sur une carte donc le 4, qui nous apporte une stabilité. Une stabilité dans le feu, donc dans quelque chose qui nous passionne, qui nous fait du bien, qui nous apporte du plaisir, qui nous apporte de la joie. Donc on va être vraiment, pour vous, pour ce mois-ci, il y a vraiment une énergie qui est à votre disposition de pouvoir créer, construire, solidifier quelque chose dans votre vie. Que ce soit une relation de couple, vous allez peut-être avoir un déclic pour aller à l'étape d'après, que ce soit une rencontre qui va justement vous apporter quelque chose, une amitié également, mais ça peut être aussi un projet, ça peut être aussi du travail. En tout cas, quelque chose qui a la possibilité de se solidifier, de se stabiliser, tout en vous apportant le plaisir et la joie que vous voulez. On est vraiment dans une carte où on arrive à un but en fait. Le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, mais justement de célébration de quelque chose qu'on a construit jusqu'à présent et qui enfin donne quelque chose. Alors quand je dis donne quelque chose, c'est-à-dire passe à l'étape d'après. On est vraiment dans le jeu du Shimmering Veil Tarot, pardon, on est vraiment dans cette idée de trouver sa place, être au bon endroit, se sentir chez soi avec soi-même. Donc il y a vraiment à l'extérieur et à l'intérieur de se trouver soi-même. Donc c'est aussi peut-être la possibilité pour vous de trouver une voie, de trouver, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit amical, que ce soit familial, mais en tout cas d'arriver à une place que vous espérez atteindre avec ce 4 de feu. Elle est magnifique cette carte. Elle est d'une douceur. Ensuite, avec le Lumina, les 4 énergies qui vont être disponibles pour vous dans ce mois de novembre. On commence avec le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous parle de choix, nous parle de tentation, nous parle d'illusion. Associé à ce 4 de bâton, je dirais que c'est une mise en garde. C'est-à-dire que pour atteindre ceci, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir mettre des choses en place. Et il faut faire attention à ne pas vous laisser distraire, à ne pas vous laisser tenter
vers quelque chose d'un peu trop brillant, d'un peu trop beau, où vous pensez que vous allez pouvoir prendre un raccourci. Euh, il y a du travail à faire. On voit ce serpent qui s'entortille et qui monte. Et le serpent est quand même le symbole de la transformation. Donc on a la possibilité pour vous, si vous voulez, d'aller vers ce 4. Vous avez cette possibilité. Vous allez devoir faire des choix. Et il faudra faire attention à ne pas faire des choix qui vont vous contenter sur le moment, mais qui, dans la durée, ne vont pas tenir. Là, on vous invite vraiment à faire un choix, même si c'est dur, même si vous allez devoir passer par des épreuves, vous allez devoir investir de l'énergie, de ne pas vous laisser tenter par quelque chose qui ne vous apportera du bien que sur l'instant. Là, c'est vraiment une invitation à construire parce qu'on est sur le 4, on est sur la construction et le 4 de feu de quelque chose qui va vraiment vous apporter plaisir et joie. Donc vraiment, on vous invite à faire vos choix en fonction de votre objectif, de ne pas vous laisser bercer d'illusions, de vous laisser bercer de tentations et de vous fixer cet objectif et d'y aller, de passer par toutes les étapes nécessaires pour y aller et, euh, et de continuer de persévérer avec ce set de coupe. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, on est sur le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ici, va nous parler, donc qui arrive juste après le 4, et qui va nous parler de défendre ses convictions, de défendre ce qui est important pour nous. On parlait d'un objectif à atteindre avec le 7 de coupe qui va vers ce 4 de bâton. Là, il va s'agir de défendre ses positions, de se battre pour justement avoir ce que vous allez, ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez. On est vraiment dans cette énergie où il va falloir justement mettre de l'énergie dans ce que vous voulez atteindre. Ça ne va pas arriver tout seul. Il va falloir poser des actions, il va falloir oser dire là, stop. Là, maintenant, c'est mon choix, c'est ma direction, ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, c'est ce que j'ai choisi. Il s'agit vraiment de se défendre soi, de défendre ses idées, de défendre ses envies, parce qu'elles sont légitimes, parce que vos envies sont légitimes. Elles peuvent ne pas correspondre à votre entourage, elles peuvent ne pas correspondre aux attentes qu'ils ont, mais vos envies sont légitimes. Et là, on vous dit, il est temps de se battre pour. De se battre pour. Donc c'est aussi ce que je disais avec le 7 de coupe, il y a les illusions qu'il va falloir aussi battre. Et c'est peut-être aussi un combat par moment contre soi-même avec cette tentation qui est de ce 7 de coupe et de se battre contre les illusions. Et bien sûr qu'on peut rêver grand, que vous pouvez tout atteindre, mais il n'y aura pas de raccourci. Et donc là, on vous dit vraiment, il faut défendre votre voix auprès des autres, mais également combattre justement peut-être vos côtés qui peuvent être tentés par des raccourcis, qui peuvent être tentés par quelque chose qui serait trop beau. Voilà. C'est vraiment un combat et interne, comme on l'a vu avec ce 4 de coupe qui est vraiment l'arrivée d'un voyage interne, et également une réussite externe, quelque chose qui est reconnu à l'extérieur avec ce 4 de coupe. Et donc là, c'est pareil. Sur le 5 de sur le 4 de bâton, pardon. Le 5 de bâton, c'est la même chose. C'est autant un combat intérieur qu'extérieur. On continue avec le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une carte qui nous invite à la communion, qui nous invite également à la célébration. C'est une carte qui nous invite à être heureux pour les autres et que les autres soient heureux pour nous. En fait, on est là pour justement le bonheur de l'autre me nourrit et mon bonheur nourrit l'autre. C'est vraiment une... On se nourrit en communauté, on se nourrit en partageant, on se nourrit en étant ensemble. Et en plus, elle résonne beaucoup avec ce 4 de bâton, du coup, parce qu'on est vraiment dans ce partage, dans ce lien à l'autre qui nous aide. Donc c'est aussi une invitation à, même s'il y a une position à tenir, il y a aussi dans votre entourage des personnes qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour être contents de ce qui vous arrive, de peut-être vous motiver, de vous aider à rester déterminé, à ne pas prendre de raccourcis, à aller jusqu'au bout.
c'est là-dedans que vous allez pouvoir puiser votre énergie dans ce mois de novembre 2021 pour vous les Sagittaires, parce qu'il y a vraiment cette communion, cet ensemble. Vous voyez, chaque bol va dans l'autre, parce que avec les autres, en fait, le bonheur de l'autre nous nourrit et nous entraîne à aller plus loin. La détermination de l'autre fait écho à notre détermination et on va être beaucoup plus déterminé. Nos rêves font écho aux rêves des autres et vice-versa. Et du coup, on se nourrit de tout cet amour, de tout ce partage. Et c'est vraiment une invitation à justement vous nourrir de tout ça. Et enfin, on finit avec le 10 de Pentacle, où on est sur une carte de réalisation, on est sur du matériel vu qu'on est sur du Pentacle, on est vraiment sur euh, une confirmation de réalisation de quelque chose qui va s'ancrer. Sur le 4, on était vraiment vers cette possibilité de construire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et là, avec le 10 de Pentacle, il y a cette confirmation de quelque chose en fait qui se construit et qui dure, quelque chose qu'on amène jusqu'au bout. Alors, il y a l'abeille qui nous rappelle que ça demande du travail, de l'investissement, de l'énergie pour mener à bien. Alors, on parle autant d'une relation que d'un projet, que du travail. C'est vraiment ce qui résonne avec vous. Ça peut résonner sur différents domaines, bien sûr, de votre vie. Mais donc, il y a vraiment cette réalisation. Si c'est un projet, si c'est du travail, ça peut amener également une stabilité financière. Également, si c'est l'aménagement avec quelqu'un, vous allez peut-être avoir aussi un peu de respiration d'un côté financier. Dans tous les cas, il y a quelque chose de matériel qui va se construire. C'est-à-dire que la relation, elle va réellement se construire et vous allez partager des choses. Si c'est un projet, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont se réaliser et donc qui vous apporteront satisfaction. Le 10 de Pentacle, c'est aussi la possibilité de transmettre. Il y a cette notion d'hérédité, de famille à laquelle on transmet. Alors ça peut être la famille au sens strict, mais ça peut être également une famille sentimentale, des proches, ça peut être des amis, vraiment des personnes à qui vous allez pouvoir justement partager une fois de plus et, et transmettre quelque chose. En tout cas, on arrive sur quelque chose de solide, de stable, comme peut l'être l'ours. On est vraiment sur quelque chose qui a une réelle assise et qui vient confirmer cette réalisation possible du 4 de bâton. Donc pour vous, un mois où il va falloir travailler, où il va falloir investir du moins de l'énergie dans votre relation, dans un projet, dans votre travail. Une fois qu'il y aura eu cette énergie employée, la défendre, défendre son idée, défendre son point de vue contre ceux qui voudraient peut-être vous décourager, vous battre contre vous-même, parce que vous allez peut-être avoir tendance à vouloir lâcher sur quelque chose ou aller sur autre chose parce que c'est trop dur pour le moment. Et dans ces cas-là, on vous dit de vous appuyer vraiment sur votre entourage qui peut vraiment vous nourrir et vous apporter l'énergie nécessaire pour continuer. Et enfin, une réalisation qui va s'ancrer, qui va être pérenne pour vous en ce mois de novembre. C'est un très beau tirage pour vous les Sagittaires. On va regarder avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville votre carte conseil. Et vous avez l'automne. Alors, cette carte, il y a un autre signe l'a eu. L'automne va nous parler de la saison qui précède l'hiver. Donc, on va être sur quelque chose où il va falloir préparer une saison qui va être beaucoup plus lente, où les choses vont beaucoup se ralentir. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une dépense d'énergie qui est nécessaire parce qu'il y a quelque chose à mettre en place avant justement une période où ça va être beaucoup plus calme après pour vous. Plus calme ne veut pas dire moins intéressante, ça veut simplement dire que justement vous êtes en train de préparer pour pouvoir après profiter. L'automne nous parle aussi de ces arbres qui payent leurs feuilles et donc de quelque chose qui meurt en ce mois de novembre, donc quelque chose que vous devez laisser en arrière. Et c'est un peu ce set de coupe qui revient dans cette carte où il y a des choix que vous allez devoir faire, il y a des choses que vous allez devoir laisser de côté. Peut-être des choses qui aujourd'hui sont dans votre vie et qui ne vous correspondent plus, peut-être des personnes contre lesquelles vous devez vous battre pour faire entendre et qu'il va falloir peut-être laisser de côté. Ça peut être également un projet qui n'est plus en accord avec vous-même ou un travail. Mais dans tous les cas, l'automne fait mourir, les arbres en automne font mourir leurs feuilles pour avoir justement l'énergie nécessaire de survivre à l'hiver et de pouvoir refleurir au printemps. Donc c'est vraiment
On vous invite à laisser de côté ce qui ne vous sert plus pour faire de la place, pour conserver votre énergie sur ce qui est réellement nécessaire en ce mois de novembre. Donc peut-être ne pas disperser votre énergie, donc laisser peut-être faner entre guillemets certains côtés de votre vie, ou du moins en ce mois de novembre y mettre moins d'énergie pour vous concentrer sur ce qui est réellement nécessaire et pour pouvoir faire de la place à ce qui arrive. En tout cas, ce 4 que je ne vais pas cacher parce qu'il est magnifique vous invite vraiment à suivre ce qui vous fait vibrer parce que vous avez la possibilité de le matérialiser. Voici pour vous votre taroscope de novembre 2021 pour vous les Sagittaires. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo, à la partager. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.